Hey, salut tout le monde! Donc aujourd'hui on va se faire la petite review de Light et Rio comme je vous avais dit. Alors si des moments c'est un peu bizarre quand je parle, c'est parce qu'en fait j'ai déjà tourné, sauf qu'il y a eu un bug en plein milieu donc je la refais. Donc voilà, je vais essayer de faire tout aussi bien et tout aussi normal que la première fois, mais voilà. En tout cas oui, ce que je voulais vous dire c'est est-ce que vous aimez bien l'angle que j'ai pris au niveau de la statue, c'est-à-dire que j'ai vraiment essayé d'axer sur la statue et moi plus à l'écart comme ça, ou si vous préférez comment dire que ce soit un peu plus loin parce qu'à la fin, restez jusqu'à la fin si vous voulez, je ferai aussi des plus gros plans au niveau de la tête, des ailes, des détails, enfin bref. Comme ça vous verrez d'encore mieux. Donc voilà, c'est juste pour prévenir pour ça. On va parler plutôt de tout ce qui est globalement, parce que là vous la voyez plus globalement que sur les petits détails que je vous parlerai par exemple sur les petites ailes de Rio qui sont plutôt sympatoches, tu vois. Donc bah voilà. En tout cas, c'est parti. J'espère que ça vous plaira. Et puis n'hésitez pas surtout à me redire pour l'angle parce que comme c'est la première fois que je fais ce genre de review comme ça sur un magazine, bah je sais pas si ça vous plaît ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas. Surtout ça, allez-y. Donc là, vous pouvez voir donc bah la Light et Rio forcément de Oni Recreation qui est pour moi l'une des plus belles statues qui a été faite. Franchement, je pense qu'elle est dans mon top 5. Ouais, c'est même quasiment sûr en fait. Parce que déjà en Death Note, bah, on n'a pas grand chose. Mais celle-là, elle est vraiment mais ouf. J'avais, tiens, pour ceux qui savent, la NR de BP Studio qui était l'une de mes préférées, je l'ai vendue pour avoir assez de sous pour me la prendre à l'époque. Donc franchement, c'était génial cette statue. Au niveau des, franchement, les points forts, c'est vraiment au niveau des têtes de Ryo qui est light. Je vous ferai des plus gros plans parce que là, vous allez moins les voir de là-bas. Mais franchement, ils sont géniaux leurs têtes. C'est vraiment, on ressent bien le côté un peu psychopathe de Ryo que j'ai envie de dire. Et au niveau de la tête de Light, son air assez sérieux en regardant son Death Note. Ah oui d'ailleurs, truc que j'ai oublié d'ailleurs ici. J'ai Normalement il y a deux mains, donc il y en a une ici pour mettre le Death Note et une pour mettre la pomme. Donc moi j'ai mis celle pour avec le Death Note et la petite pomme, moi je l'ai mis en bas ici. Comme ça je trouvais que bah, on avait les deux, c'était plus sympa comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire il y avait un truc que je voulais dire avec la pomme. Oui, voilà. Au niveau des couleurs, en fait, je trouve que c'est génial parce que ça fait vraiment le côté sombre de l'anime et du manga, forcément, de Death Note. Et avec la cravate de Ryuk, de Light, pardon, et la pomme qui est sur le socle, je trouve que ça casse les couleurs et ça rend un aspect des couleurs globales qui est vraiment génial. Et surtout, bon, là, je sais pas si vous le verrez là, mais au niveau des cheveux de Ryuk et des ailes de Ryuk, ils ont fait un travail monstrueux. C'est-à-dire que au début, là, par là, c'est vraiment plus noir et après, ça tend vers du bleu un peu plus, comment dire, plus du bleu foncé et c'est génial. C'est pareil sur toutes les ailes qui font vraiment, qui sont vraiment super bien détaillées parce que ça me fait penser, tiens, si on prend des ailes, ouais, non, ça, c'est peut-être pas une bonne comparaison. J'allais prendre les ailes, par exemple, de la Robin de Tsume. Au début, on voit que c'est bien détaillé. À la fin, il y a presque plus de détails. Là, franchement, il y a du détail jusqu'à la pointe. C'est vraiment un taf de ouf qu'ils ont fait sur ça. Ensuite, au niveau de. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Enfin bref, les sortes d'épolières en gros. Et bah, c'est vraiment super. Je crois qu'ils sont en PVC bien sûr, parce que sinon ça allait être un peu fragile, je pense. Je regarde du fait, ouais, c'est du PVC. Au niveau du toucher. C'est franchement super bien fait parce qu'en fait, j'en étais à me demander si c'en était ou pas. Enfin, franchement, c'est génialissime. C'est comme si on regarde. Ah oui, un truc que j'adore. La petite chaîne avec le Death Note de Ryuk, franchement, ça c'est vraiment. C'est un truc que j'adore. Parce que la chaîne, on voit bien les petites têtes. Comme bah, il avait. Les petites têtes, c'est que des petites têtes de mort accrochées. C'est franchement génial. C'est super bien fait. En plus, c'est pas des vieilles têtes de mort à l'arrache. C'est super bien détaillé. C'est au top. La main avec la bague qu'il y a forcément ici. Et ici, l'autre main. C'est franchement génial. Mais surtout aussi, un des énormes points forts, c'est pour moi, c'est la faux. La faux que tient Light, elle est franchement géniale. Avec le petit ruban là, c'est franchement une pépite. Ça rend super bien, c'est super bien détaillé. Les couleurs sont vraiment géniales. Le paint est ouf. Franchement, par contre, je sais plus le prix qu'elle valait à l'époque, mais bref, pour ce rapport qualité-prix, c'est une dinguerie. Je vous le dis pour ceux qui adorent l'univers de Death Note et tout, franchement, n'hésitez pas à foncer, elle est géniale. En plus, et au niveau du socle, il y a vraiment énormément de détails. D'ailleurs, je vais plus prendre le derrière pour le socle. Avec les. Je sais pas comment je peux appeler ça.
Enfin bref, ça fait une sorte de rocher sableux, tout ça, et c'est vraiment génial. C'est comme ici, là, il y a des petites pièces en plus sur le côté, avec le niveau des têtes de mort ici qui se mettent, et ça rend super bien. Ça fait vraiment un... En fait, ça fait comme un mouvement. Je sais pas si c'était ce qu'ils voulaient faire, mais franchement, moi, je trouve ça génial. Ça fait comme s'il y avait un petit mouvement de salve et tout. Avec les cornes et tout, franchement, le paint à ce niveau-là, du socle, c'est vraiment génial. Parce que là, ça fait plus comme des roches cailloux. Et ici, vraiment un peu plus comme un ton un peu sableux. C'est franchement super bien fait, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, les ailes de Rio, que je vais vraiment vous les montrer plus en gros plan parce qu'elles sont vraiment géniales. D'ailleurs aussi, ce que j'aime beaucoup moi, c'est au niveau de la pose qu'ont les deux persos. C'est-à-dire que il y a vraiment Light devant avec son Death Note et Ryu qui est en mode derrière accroupi et qui regarde dans le même sens que Light au niveau du Death Note pour tes combats butés. C'est plutôt sympa. Franchement, j'adore comment ils ont fait dans le... Comment dire, ça fait vraiment la continuité. Donc maintenant, j'espère surtout que la Light, la L, j'arrête pas de me tromper le prénom tout à l'heure, la L avec Watari, elle sera vraiment du même niveau en paint, parce que leur paint sur celle-là, elle est géniale. En tout cas, c'est sûr que sur cette statue, c'est pour moi l'une des meilleures qu'on fait au Nier. Même je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire ouais, c'est la Edward. Non. Franchement, elle est géniale la Edward, mais vraiment super. Mais celle-là, j'étais vraiment comme un dingue quand je l'ai reçue, c'est un truc de fou. Elle est franchement super belle. En tout cas les gars, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas à la fin, je vous fais des plus gros plans, notamment tête, les ailes de Ryuk et tout. Donc restez jusqu'à la fin. Et puis voilà, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira cette vidéo, si ce sera avant ou après du coup la Edward, c'est pour ça que j'étais dessus. Et voilà, la prochaine, je crois que c'est Piccolo que vous aviez dit sur le sondage que j'avais fait sur Resident French Touch. Donc ce sera Piccolo la prochaine vidéo, tout simplement. Voilà les gars, et puis passez une bonne journée ou une bonne soirée, je sais pas quand vous la regardez. A plus les gars.